vêtus, coiffés de chapeaux rouges, ces hommes et femmes originaires de l'ouest du Cameroun exécutent une danse dans un quartier de Yaoundé, l'Onkenya. L'Onkenya est une danse qui s'exécute à des occasions heureuses et malheureuses. Ici, un membre du Kenya a invité ses camarades pour une partie de danse chez elle. À quelle occasion? C'est quoi l'Onkenya? Qui peut la danser? Ces questions et bien d'autres trouveront des réponses dans ce magazine consacré à la danse Onkenya. Ces femmes arborent un uniforme spécial d'un tissu particulier, le ndop. Le leur n'est pas authentique parce que fabriqué par une société de textile. Cette tenue ne peut pas être portée par n'importe qui. Il ne faut qu'être femme du chef ou enfant du chef pour mettre cette tenue. Même quand il y a le ndop traditionnel, même. Donc c'est que le quartier Tchang-Yaoundé qui peut porter cette tenue. Depuis des lustres, la danse qu'elles exécutent, le Mbang, existe. C'est une danse dont l'exclusivité est possédée par les enfants, les filles et les femmes du chef. Seules, elles peuvent la danser à des occasions heureuses ou malheureuses. Ici à Anguissa, un quartier de la ville de Yaoundé, elles sont venues honorer la cérémonie de cette dame. C'est la femme du chef, elle a perdu son papa. Et nous sommes là, et nous, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, derrière elle. Comme le Mbang, d'autres danses sont venues rehausser l'image de cette cérémonie traditionnelle de leur présence, invitée par Julienne Maché, Madame Sokunju. Parmi celles-ci, l'Onkenya. Ça a été le souhait de mon père que je sois membre de cette danse. Et j'ai voulu faire honneur à mon père aujourd'hui. L'Onkenya est une danse de notabilité chez les Bamileke, une tribu du Cameroun originaire de l'Ouest, plus précisément les Bamenju. Ce monsieur ici en photo est décédé depuis plus de 5 ans. Son rêve était de voir sa fille adhérer au Kenya pour que ces grands groupes de danse viennent animer ses obsèques et ses funérailles. À présent que c'est fait, je reçois une grâce en retour de mon père parce que ça a été son souhait et j'ai réalisé son rêve. J'ai fait ce qu'il voulait à son vivant, que je fasse pour lui après son départ. Julienne Maché est fille unique à son défunt père. Elle s'est mariée à un descendant de la chefferie Bamenju qui porte le nom du chef supérieur, Sokunju. Habillée par sa belle-mère, elle arbore ici ses attributs traditionnels devant le chef de la communauté Bamenju de Yaoundé pour esquisser le pas de danse du Kenya. Que de cheval signifie, ça dit symbolique. On balance ça pour un signe de revoir à papa. Ça, les colliers que vous voyez, on appelle ça en patois trotch. Et comme vous voyez la façon de mettre les tokch, la façon qu'on a porté ça, on a croisé. Quand on croise là, c'est la femme du chef. Vous voyez, on a croisé ça. On appelle ça à patois pepan, les ivoires. Travailler. Aujourd'hui, on ne trouve même plus. Il ne faut qu'être femme du chef pour porter ça. Le gandoura que vous voyez, signe de première fille de papa est unique. Fille de papa, c'est le gang de papa. Le ndop, ça c'est le ndop. Le plus ndop. Habillé, on habille, c'est la belle famille qui l'habille. Une seule chose a manqué. Elle devait porter une cuvette, plume d'oiseau sur la tête. Moyen de transport pour amener ça à Yaoundé. C'est ça qui a fauché qu'elle ne soit pas enceinte. L'Onkenya, c'est une danse folklorique qui est qualifiée par ses adhérents comme une danse de noblesse. Seuls ses membres peuvent bénéficier de son exécution à des occasions de joie ou de tristesse. Et si on n'est pas membre, il faut se faire parrainer et déposer une caution au sein du groupe. L'Onkenya a été fondé pour être dansé
dans la zone rurale, urbaine et partout où besoin. Ces couleurs sont le rouge et le blanc.